Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter une recette de bouillette chili, donc épicée. La petite particularité de cette recette, ça va être le mix. Donc un mix à base de graines pour pigeons, qui est très efficace parce que j'ai essayé le jour du déconfinement et j'ai fait un poisson avec. J'ai pas pu faire de vidéo dessus parce que il y avait un temps pourri et j'avais pas pris le matos qu'il fallait. Ce mix, alors c'est un mix que j'ai pris sur la chaîne No Suicide Carp, donc Manu de la chaîne No Suicide Carp. D'ailleurs, je lui passe le bonjour et vraiment, je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce qu'il fait des trucs super. Et voilà. Ensuite, je vais vous présenter un peu ce qu'il faut. Donc il va vous falloir pour cette recette, il va vous falloir la base, hein, du chili. Donc c'est une épice chili, voilà. Trouvé en grande surface, hein, pas cher. Voilà. Un petit peu de curry. Voilà, du curry, pareil, en grande surface. C'est pas très cher. Un peu d'huile de chènevis, voilà, de chanvre, chènevis. Voilà. Ensuite, un peu de sel. Un peu de rhum negrita et du sucre de canne. Puis après, ce qu'il faut pour les bouillettes, hein, des œufs. Voilà. Donc je vous montre ça. On fait cette petite recette. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est parti pour la recette. Donc pour commencer cette recette, déjà il va falloir une balance, hein, pour commencer. Donc vu que le mix de base il est déjà prêt, il y a juste à peser. Donc on va commencer par, je vais partir sur 2 kg de bouillettes. Donc voilà, donc vous faites la tare, hein, 0. Et on va partir sur 2 kg. Je vais prendre un petit récipient. Bougez pas. Voilà. Allez, on part sur 2 kg de mix. Madame qui va être contente si je fais le bordel dans la cuisine. Ok, alors 2 kg de mix, voilà, nettoyez un peu. Ensuite, une fois que vous avez votre mix, on va commencer par le chili. Donc le chili, il va vous falloir 80 grammes de chili. Donc voilà, je vais essayer de virer pour que ça aille plus vite. Donc pas besoin de se prendre la tête, hein, c'est des 40 grammes, donc 80 grammes il en faut 2. Voilà. Donc on va repeser. Donc c'est ça. Et ensuite, il va vous falloir 20 grammes de curry. Voilà, 20 grammes de curry. Donc en gros, ça vous fait 80, ça vous fait 60 grammes, 100 grammes, pardon, 100 grammes d'épices. Et on va rajouter du coriandre. J'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure. Du coriandre moulu. Voilà, je l'ai oublié.
Voilà. Donc là c'est pareil, on va rajouter, donc pour 1 kg de mix, on met 100 g de coriandre, donc 200 g. Là, ok. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à remélanger. Donc j'ai pris la sauce à couvert. Vous mélangez tout ça comme il faut. Je vous dis, ça sent bon. Hein. Déjà, on va mélanger un peu la main. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, on va ranger un petit peu le bordel. Hein. C'est bon. Voilà. Donc ensuite, au préalable, j'ai cassé les œufs. Donc là, pour 2 kg, j'ai mis 20 œufs. Et après, on va faire ça petit à petit, jusqu'à temps d'obtenir une pâte, une grosse pâte à choux bien épaisse. Donc voilà, on va quand même mettre les produits, le reste des produits dans les œufs. Donc, il va vous falloir, pour 20 œufs, il va vous falloir l'huile de chenille. J'ai mis mon doseur. « 30 ml d'huile de chènevis. Voilà. 30 ml d'huile de chènevis. Ok. Ensuite, du rhum Nigrita. 20 ml par kilo de mix. Donc 40 ml pardon, de rhum. On va essayer d'en foutre partout. Voilà. Ensuite, il va vous falloir le sucre de canne. Sucre de canne, j'avais dit 5 cuillères à soupe pour 10 œufs. Donc ça fait 10 pour 20 œufs.
10, voilà 10. Et 4 cuillères à soupe de sel. Voilà. Voilà, j'ai oublié. Tout est bon. On va mélanger tout ça. Je vais faire un peu de bruit. On va essayer de bien émulsionner quand même. Ça va bien mélanger. Ah, c'est de la vraie pâtisserie. Hein. Ça sent bon déjà. Ok, une fois qu'on est là, on va rajouter notre mix. Donc vous l'ajoutez tout doucement. Hein. Donc on commence avec un fouet ou avec une fourchette. Moi je commence au fouet. Donc vous y allez tranquillement, hein, parce que ça risque d'épaissir, ça va gonfler. On va manger, disons. Bon, déjà, ça commence à bien épaissir là. Je crois qu'on était obligé d'y aller à la main. Allez, j'en rajoute un petit peu. Il y a quelque chose de très très puissant, hein. C'est cool. Ça sent bon, hein. On va manger. Donc allez-y doucement à la fin. Pour pas avoir une pâte trop dure après. Parce que...
ça. Un tout petit peu. Donc vous voyez, hein, j'ai mis 2 kilos. On n'est pas loin. Là on est presque bon. Après ça va gonfler encore un peu. Mais on est bien là. Allez, on va se mettre là. Tac. Heureusement que madame n'est pas là parce que sinon je me ferai engueuler. Je pense qu'on est pas mal là. On va laisser gonfler. Voilà. On met tout ça sur les mains. Voilà. On est bien. Ça colle plus au doigt. Vaut mieux la laisser un peu plus molle que la faire trop dure. Parce que vous allez la laisser gonfler un petit peu. Mais on ne devrait pas être mal. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Une belle pâte. Bon, par contre, c'est vrai qu'avec ce mix, ça donne une très grosse granulométrie. Mais au final, moi j'aime bien. J'aime bien les bouillettes qui sont assez granuleuses. Donc voilà. Donc vous laissez reposer ça, mettez un petit torchon humide dessus. Moi bien voilà. J'ai fait les boudins. Donc je vais rouler les bouillettes. J'ai commencé à enrouler. Donc voilà. Je vous montre ça. Vraiment, c'est des bouillettes qui se roulent très très bien. Voilà, c'est impeccable. Donc voilà, donc on se retrouve pour la cuisson et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà pour la cuisson, c'est pas dur, hein. Cuisson à l'eau. On va juste attendre l'eau à bout et là vous allez pouvoir jeter vos billes dedans. Donc je vais y aller tranquille. Baisser un peu.
Je vais faire en plusieurs étapes vu que c'est une petite gamelle. Voilà. Donc là, vous remontez votre... Et là, vous laissez rebouillir. Vous attendez que vos bouillettes remontent à la surface. Et une fois que c'est remonté à la surface, c'est que vos bouillettes sont prêtes. Dernier petit truc. Laissez-les sécher 24 heures. Voilà, 24 heures, c'est très bien. Parce que les premières que j'ai faites, au bout de 48 heures, ils commençaient un petit peu à blanchir. Donc 24 heures, c'est bien. Vous les mettez en sac congélation ou sous vide, hein, et puis au congèle. Hein. Donc voilà, moi je les conditionne en 1 kg. Ça dépend quand est-ce que je vais à la pêche. Donc voilà. Autrement, ben, abonnez-vous à ma chaîne, likez ma chaîne si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des commentaires à faire. Je voudrais remercier encore une fois la chaîne de Manu No Susai Carp pour son mix, parce que c'est un mix qui est vraiment économique. Donc certes il prend du temps à faire, mais au final vous avez des bouillettes qui ne reviennent pas cher du tout. Donc voilà. N'oubliez pas, encore une fois, je vais le dire, mais les gestes barrières pour le Covid-19, c'est quand même assez important. On n'est pas sorti de cette galère. Donc ben, respectez les gestes barrières pour vous et pour les autres. Hein. Donc voilà. J'espère qu'on se reverra bientôt. Je pense qu'on va se reverra très bientôt, même au bord de l'eau ce coup-ci. Donc on verra les bouillettes en action. Voilà. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Puis bonne journée à vous. Ciao.